je suis censée regarder. Shalom à toutes et à tous, chers téléspectateurs. Merci de nous avoir choisis dans les programmes de Radio-Télévision Canal Delta. Bienvenue dans ce plateau spécial avec une invitée aussi spéciale que le nom de l'émission. Elle n'est pas une arriviste dans cette cité pétrolifère Mandji et la Belle. La ville la connaît d'ailleurs très bien et même le monde spirituel a ses échos. Donc nous recevons une servante de l'Éternel assez outillée dans la chose de Dieu pour justement parler à la terre port-gentiaise pour que des miracles et des exploits soient vraiment réalisés et soient observés dans toute l'étendue du territoire. Alors nous recevons donc la servante de l'Éternel, la prophétesse Ada. Prophétesse Ada, shalom, Dieu vous bénisse. Amen, merci. Alors une salutation à nos amis téléspectateurs et à cette ville. Je salue tous les Port-Gentillais qui me découvrent en ce moment, qui regardent cette émission. Je suis vraiment ravie de vous retrouver après aussi longtemps. Parce que, comme vous le savez, je ne vis plus ici, mais je vis en Europe. Mais à chaque fois que l'Éternel m'en donne l'occasion, je viens pour bénir ma nation, partant de cette ville que j'aime beaucoup, la ville de Port-Gentil. Donc vraiment, je suis plus que ravie d'être là, sur ce plateau. En tout cas, c'est merveilleux. Nous, on est plus que ravis. Déjà, on sait que par votre présence en ce lieu, il y a une multitude d'anges et de bonnes choses qui vous accompagnent. Et nous profitons de votre présence pour être justement aux premières loges, pour être bénis. Alors, donc vous êtes là certainement pour un grand programme. Déjà, prophétesse, donc peut-on tout de suite savoir la raison de votre venue dans cette ville de Port-Gentil? Qu'est-ce qui vous amène ici? Je l'ai dit tantôt, Port-Gentil est une ville à laquelle je suis attachée. Après avoir fait le tour du Gabon en 2006, je suis arrivée à la ville de Port-Gentil et les Port-Gentillais m'ont accueilli d'une manière très très chaleureuse. Et je dirais même que ça a été prophétique et spirituel, ce qui fait que je suis régulièrement venue ici et par rapport au thème que Dieu me donne de développer pendant ces temps, il est plus que normal et même prophétique que je commence par la ville de Port-Gentil. Quand on découvrira le thème, on comprendra ma présence ici pour cette saison que le Seigneur dispose pour son peuple. Donc c'est pour cela, je suis à Port-Gentil pour bénir la ville, pour bénir le peuple, pour bénir les entreprises chrétiennes, en un mot. D'accord. Alors avant de rentrer avec ce merveilleux thème qui va sanctionner justement les soirées ou les différentes journées que vous allez animer, alors peut-on savoir qui sont peut-être les églises sœurs qui vous soutiennent pour ce grand programme? Vraiment, c'est un plaisir pour moi de travailler en main d'association avec une des églises de l'Alliance chrétienne, l'annexe 2 du camp, les adorateurs, dont les responsables n'est autre qu'un de mes fils spirituels, qui est né sous mon ministère, qui a donné sa vie au Seigneur et qui aujourd'hui vraiment travaille pour le Seigneur. Je suis ravie. Donc c'est avec lui que je travaille en main d'association. Et également, je ne peux pas parler de partenaires sans parler de l'entreprise d'un serviteur de Dieu, un jeune serviteur de Dieu. Pour ceux qui le connaissent, le docteur Lille Boris Akoué, qui est l'entrepreneur ou le gérant, le directeur, le PDG de Lille Gospel Management, qui vraiment s'est joint à moi, c'est aussi prophétique et qui fait partie des partenaires de ce programme, de ce séminaire qui m'emmène ici à Port-Gentil. Voilà, donc, chers téléspectateurs, vous venez peut-être de vous connecter dans les programmes de Radio-Télévision Canal Delta. Nous recevons la servante de l'Éternel, la prophétesse Ada, qui n'est plus à présenter. C'est vrai que ça fait un bon bout de temps, on n'a plus eu l'occasion de la voir ici, mais quoi qu'elle soit loin, en Europe, comme elle le dit, elle est connectée en esprit avec sa nation, avec son pays. Et Port-Gentil, une ville stratégique, elle est bien là, justement, pour un merveilleux programme. Et nous croyons que la grâce de Dieu sera au rendez-vous. On aura les lieux, les dates, etc., des moments à l'autre. Mais avant, prophétesse, le merveilleux thème, peut-on avoir, quel est ce merveilleux thème que vous allez libérer pendant votre séjour ici, par rapport aux entreprises, comme vous dites tantôt? Mais avant de répondre à cette question, je voudrais donner une précision. Port-Gentil, comme je disais tantôt, est une ville que je porte, qui est vraiment attachée à moi sur le plan spirituel.
c'est une ville où j'ai beaucoup travaillé. J'ai jamais autant travaillé avec des églises. Mon ministère n'a jamais autant béni d'assemblées. Et il se trouve que j'ai beaucoup d'enfants spirituels dans cette ville qui évoluent dans des assemblées où ils ont été déversés après les croisades et campagnes d'évangélisation que nous avons fait ensemble. Et donc, vraiment, c'est une joie pour moi d'être là pour apporter un message. Et vous savez, lorsque Dieu me suscite, c'est qu'il y a un problème. Dieu ne suscite pas un prophète. Je suis vraiment cette fois-ci dans la ville de Port-Gentil sous un manteau purement prophétique. Et je tiens à le préciser. Parce que c'est important de savoir sous quel manteau travaille un homme de Dieu. Et moi, je viens de la part du Seigneur au regard de tous les cris qui ont été poussés. Vous vous souviendrez qu'en 2006, quand le Seigneur me demande de faire le tour du Gabon, c'était par rapport au foyer qui était brisé. Donc, il y avait une onction qui s'était déversée. Le Seigneur a restauré pas mal de foyers partout dans le Gabon. Et les femmes stériles ont enfanté. Et à chaque fois que je dois faire un programme, c'est en fait le conseil de Dieu qui me suscite. Et je parle de la part de l'Éternel. Je suis une bouche de l'Éternel pour dire des choses que Dieu veut dire. Et là, je viens pour répondre à une thématique, à une question qui est posée à un gros problème que le corps de Christ rencontre aujourd'hui. C'est que les entreprises ne prolifèrent pas. Les hommes d'affaires chrétiens ont des problèmes dans le monde où nous vivons parce qu'ils n'arrivent pas à obtenir des marchés, ils n'arrivent pas à évoluer dans ce milieu austère qui est effectivement le monde. Mais nous pouvons comprendre que Dieu, quand on lit les textes bibliques, Dieu tient à cœur, Dieu met vraiment pour le Seigneur, il est important de voir ses enfants jouir de la bénédiction, de la véritable bénédiction, de la prospérité. Et quand on parle de prospérité, des fois, les chrétiens ne vont pas dans la profondeur. Il y en a qui, en fait, ne vont pas dans la profondeur des textes bibliques, ils prennent ce qu'ils veulent comprendre, ils parlent de prospérité sans réellement comprendre. Et là, le thème que Dieu m'a dit de développer, en fait, qui est une réponse au cri qui est poussé, qui est une réponse aux alertes que le Seigneur a reçues sur la terre par rapport à son peuple, c'est développer un thème sur la prospérité. La question est posée, c'est comment saisir les clés pour prospérer en Christ. Comment saisir les clés de la prospérité en Christ. En Christ. Donc en Christ, nous sommes prospères, nous sommes riches. Mais là, nous allons développer 3 aspects de la prospérité. On va commencer dans l'aspect spirituel, qui est forcément, qui apporte des résultats sur le plan matériel et financier. On va comprendre pourquoi et essayer de développer pourquoi le chrétien ne prospère pas. Qu'est-ce qu'il y a comme problème? Nous servons le même Dieu. Nous servons le même Dieu qui a fait proliférer Abraham, qui l'a emmené de nulle part, d'une terre perdue, pour le conduire dans une terre d'héritage. Et là, il a béni Abraham à partir d'autres nations, de l'Égypte. Il a béni Abraham, ainsi de suite. Et parallèlement, il a continué par alliance à bénir sa descendance, Isaac et Israël. Et nous croyons que ce Dieu est là pour nous bénir. Ce Dieu est toujours capable de bénir. Et nous nous sommes rentrés, nous nous sommes greffés à l'alliance de Dieu et Abraham, dont nous sommes les enfants d'adoption. Et par conséquent, Dieu a toujours le souci de nous voir prospérer. Ce n'est pas parce que nous sommes rentrés dans le régime de la grâce que Dieu a complètement aboli le régime de la loi. Non, au contraire, en Christ, nous sommes plus que prospères. Mais pourquoi l'Église ne prospère pas? Pourquoi l'Église se retrouve mendiante? Pourquoi les pasteurs mendient? Pourquoi le chrétien se compromet pour pouvoir rentrer dans les richesses qui sont son héritage véritable en Jésus-Christ? Donc vous voyez, c'est tant de choses comme ça qui apportent cette thématique. C'est une problématique sérieuse dans le corps de Christ et nous allons y répondre. Donc, le Seigneur est venu pour 7 ans. C'est une saison de bénédiction pour les entreprises, pour bénir ces enfants qui font des entreprises. Alors, c'est vraiment des temps de relèvement. Des temps de relèvement. Donc, je suis là, je suis une bouche de l'Éternel, je suis un instrument, je suis un vase qui va se disposer alors que l'Éternel va déverser la bénédiction sur son peuple. Il va bénir. La vraie question est de savoir, vous savez, lorsque le peuple d'Israël traversait des moments difficiles. Il faut comprendre. Il faut comprendre les saisons. Il faut lire les saisons. Il faut les discerner. Alors que le peuple d'Israël, ils ont connu des saisons d'abondance et des saisons de sécheresse et de famine. Pourquoi?
parce qu'il y avait un problème. Vous vous souviendrez, le verset qu'on aime bien citer dans Malachie 3, on aime le prendre pour dire amener à la maison du trésor. Mais il y avait un réel problème en Israël à cette époque. C'était à l'époque du prophète Malachie. Et le peuple était sous la malédiction. Le peuple se posait des questions. Alors pour avoir des réponses, comme d'habitude, ils étaient allés consulter le prophète de cette époque. Le prophète qui était où à cette époque pour répondre et pour résoudre des problèmes en Israël. Et Malachie va leur dire pourquoi ils ne sont pas bénis. Il dira, mais un homme trompe-t-il Dieu? Il commence par répondre par la tromperie. Donc nous comprenons ici que parfois nous pouvons traverser des tribulations ou des temps de sécheresse parce que Dieu essaie de nous faire comprendre quelque chose. Dieu essaie de nous amener à saisir ce qu'il veut nous faire comprendre. Et à l'époque, c'était bien sûr l'agriculture, c'était l'élevage, donc il n'y avait plus de récolte, la semence, il n'y avait plus de moisson du tout, donc la terre était desséchée et des bêtes féroces venaient dévorer tout ce qu'ils avaient comme moisson. Récolte. Voilà, donc Dieu a donné des clés. Je dis bien Dieu a donné des clés par le prophète Malachie pour qu'il puisse entrer dans la bénédiction. Aussi pour cette saison qui concerne l'Église de Jésus, au siècle que nous vivons, nous sommes dans les temps de la fin. Il y a des clés que le Seigneur veut donner, veut disposer pour son peuple qui doit être béni. Et moi je crois, et je le dis d'avance, d'après ce que j'ai reçu du Seigneur par le Saint-Esprit, nous rentrons dans les temps où Dieu va faire des choses immenses dans notre nation. Nous rentrons dans les temps où Dieu va apporter des réformes économiques et financières dans notre nation. Et cela va passer par l'Église. L'Église va proliférer, l'Église va prospérer. Il y aura des hommes clés que Dieu a déjà commencé à disposer dans des endroits bien précis, dans des domaines bien précis, dans des secteurs précis, qui seront des signes de bénédiction pour la nation gabonaise, pour la ville de Port-Gentil. Et vraiment, j'espère que tous ceux qui m'écoutent entendent ce que l'Esprit dit à l'Église. D'accord. Alors, un de l'Éternel. Alors, je tiens à vous rappeler, chers téléspectateurs, vous écoutez la prophétesse Ada qui est là à Port-Gentil pour un grand programme. Le thème s'affiche au bas de l'écran. Donc, il s'agit de comment saisir les clés d'une vie prospère en Christ. Alors, prophétesse, avant que de poursuivre avec les questions, je vous ai laissé le temps de pouvoir bien exposer la chose. On va un peu rentrer dans les questions. Alors, déjà, peut-on savoir les lieux, les endroits où l'endroit qui a été choisi pour abriter ce grand programme, ce séminaire? Comme d'habitude, quand je suis à Port-Gentil, c'est la salle Acropolis, où je me sens, Shell 14, ancien Shell 14, où je me sens toujours un peu dans mon élément. C'est là que se tiendra le séminaire. Pendant combien de jours? 2 jours, du vendredi 4, donc à partir de vendredi 4 jusqu'au samedi 5, nous serons à la salle Acropolis dès 18h. D'accord. Alors, on parle justement de prospérité, de comment saisir les clés d'une vie prospère en Christ. Alors, vous disiez tantôt qu'au Gabon, les chrétiens, les hommes d'affaires chrétiens ont du mal à prospérer, à avoir des marchés, à s'en sortir. Certains pasteurs vivent dans la mendicité, etc. Et d'autres chrétiens croupissent dans la pauvreté, alors que l'on sait que Jésus a tout accompli, et les chrétiens répètent matin, midi et soir, je suis la tête et jamais la queue, mais lorsqu'on constate, ils sont vraiment très loin, dernier de la classe, par rapport à ceux qui sont l'autre côté. Croyez-vous que dans ce manteau où le Seigneur vous a recommandé, c'est un manteau, on voit bien que c'est un manteau plus ou moins blanc, ce n'est pas un manteau de condamnation, on peut le dire ainsi, est-ce que véritablement, Dieu pourra sortir les chrétiens de cette médiocrité au travers de ces 2 jours seulement de programme, parce que l'on a constaté que ce sont les francs-maçons et les rosicruciens qui sont plus ou moins devant dans cette nation. Alors, pensez-vous que Dieu peut inverser la tendance avec les chrétiens au travers justement de ce message? Vous savez, on dit de manière vulgaire, même les païens savent le dire, que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Et donc je crois que Dieu est le maître des trésors.
Et les trésors sont, en fait, quand on dit que nous avons hérité, vous avez cité tout à l'heure la tête et non la queue, vous parlez justement du passage des promesses de bénédiction dans Deutéronome 28. Et moi, c'est le verset 8 que j'affectionne, où Dieu dit, je ordonnerai à la bénédiction d'être avec toi dans toutes tes entreprises. Dieu parlait et bénissait son peuple à cette époque-là. C'était dans le livre de la loi de Moïse, où Dieu déposait des bénédictions qui étaient en fait des promesses que Dieu faisait sur son peuple. Et aujourd'hui, nous sommes héritiers de ces promesses. Nous sommes héritiers de la parole de Dieu qui ne passera jamais, qui est toujours d'actualité et qui lâche toujours la même bénédiction, la même puissance, le même réma lorsque nous la lisons. Donc je crois que, et quand nous la prenons en parallèle, nous arrivons dans le Nouveau Testament, où nous trouvons dans Marc 10, Jésus dit une chose face à la question de Pierre. Jésus parlait à Pierre et leur disait, Pierre se posait des questions sur le fait de celui qui sera assis à la gauche ou à la droite du Seigneur. Et là, ils se rendent compte que ça n'allait pas se passer comme ils veulent. Et Pierre de poser la question au Seigneur, mais en quelque sorte, qu'avons-nous gagné en te suivant, puisque nous avons tout quitté? Pierre était un homme puissamment riche parce qu'il avait une entreprise de pêche. Matthieu était, comme nous le savons, collecteur d'impôts. Collecteur d'impôts. Luc était un puissant médecin à cette époque. Et ils ont tout quitté, Pierre et ses frères, pour suivre Jésus. Alors Pierre s'interroge et dit, mais Seigneur, mais que gagnons-nous d'avoir tout quitté pour te suivre? Nous avons quitté tout ce que nous avions sur terre, nos biens, pour parler de biens temporels. Et Jésus répond clairement dans le verset 28, au verset 30, il dit, pour tous ceux qui auront quitté leur maison, leur famille, qui auront tout perdu à cause de moi, ils le retrouveront dans ce siècle-ci, des biens temporels et dans l'avenir, la vie éternelle. Dans le siècle futur, la vie éternelle. Mais il ajoutera avec des persécutions. Donc nous voyons ici que Jésus fait une promesse de prospérité. Jésus ne fait pas une promesse, il dit tous ceux qui auront tout perdu. Si on a perdu maison, voiture, terrain, mère et enfant, en Jésus on le trouve, mais ce qui est merveilleux dans la parole de Dieu, c'est que Jésus ajoute une équation. Il dit au centuple. Parce que quand on perd avec Christ, on croit perdre, mais en fait on gagne au centuple. Donc Jésus est venu pour nous donner une bénédiction. Mais le réel problème, c'est ce que nous verrons pendant ce séminaire, c'est pourquoi on n'accède pas à ces richesses. Tout à fait. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on n'a pas des bonnes clés? Qu'est-ce qui se passe puisque Dieu est le Dieu de l'argent? Et je vais encore prendre un autre exemple. Jésus est face aux accusations des collecteurs d'impôts, des pharisiens, des docteurs de la loi. Ils veulent le piéger, ils viennent lui dire, mais tu ne permets pas, tu vois tes disciples ne payent pas l'impôt qui est dû à César. Et Jésus fera quoi? Pour prouver qu'il est le maître de l'or et de l'argent, il enverra un de ses disciples pêcher. Il dira, dans le poisson, tu trouveras de l'argent. L'argent sortait d'où? Ce n'était pas de la magie. Mais Jésus venait démontrer, par la manifestation, par la concrétisation de ce geste, qu'il est le maître des trésors. Il détient l'argent. Mais pour y accéder, il faut avoir des codes, il faut avoir le principe, et la meilleure clé, c'est vrai, c'est Christ. Mais il y a d'autres principes qui s'ajoutent. Quand on lit Deutéronome 28, vous allez lire, parce que les chrétiens aiment réciter juste la partie « tu seras la tête, tu ne seras jamais la queue ». Mais il y a une condition sine qua non. Si tu observes, si tu pratiques, donc c'est ceci-là que nous allons développer et voir à quel niveau se situe le problème. Et il faut aussi dire que nous allons travailler l'identité. Ne peuvent accéder que ceux qui connaissent qui sont en Christ. Il faut savoir qui nous sommes en Jésus-Christ. Il faut savoir quelle est notre identité véritable. Parce que là, vous avez pris un exemple. Moi, c'est vrai, je regarde ces choses et je vois que les chrétiens envient ceux qui sont de l'autre côté dans des confréries et qui ont l'impression de prospérer, mais ils ne prospèrent pas. Ils prospèrent matériellement, mais spirituellement, ils ne prospèrent pas. Jésus a dit qu'il sert à un homme de gagner le monde s'il perd son âme. C'est ça le résultat de cette prospérité. C'est la perte de l'âme, c'est la fin en enfer. Je ne les condamne pas. Je prêche l'évangile du salut. Le salut n'est qu'en Jésus-Christ. Il n'y a point de salut en aucun autre si ce n'est en Jésus. Et je dis, si nous voulons être bénis, si nous voulons prospérer, c'est en Jésus-Christ à qui c'est Jésus-Christ que nous devons prendre comme Seigneur et Sauveur. Et le chrétien a pris la bonne part. D'accord. Voilà donc, chers téléspectateurs, nous tenons à vous rappeler que la prophétesse Ada est bien là à Port-Gentil
pour un grand séminaire ce vendredi, donc ce vendredi 5 et le samedi 6 du côté de Shell 14 Acropolis pour ce merveilleux thème, comment saisir les clés d'une vie prospère en Christ. Vous êtes nombreux à prononcer des versets bibliques qui ne demeurent que dans le monde virtuel, dans la théorie, mais dans la pratique, vraiment, il n'y a rien du tout. Alors, elle est là justement pour vous donner les clés, les rouages. Alors, il y a certains qui diront, prophétesse, que même dans Dieu, dans la Bible, il y a encore des secrets. Donc, voulez-vous dire que la Bible est quand même compliquée, c'est souvent assez imagé et on a, en fait, tous, on n'a pas tous la capacité de voir et de lire entre les lignes, et c'est ce que vous allez pouvoir faire avec tous les chrétiens, hommes d'affaires, tous ceux qui entreprennent quelque chose ou ceux qui veulent bien se lancer dans le monde des affaires. Vous allez justement leur ouvrir les yeux, faire tomber les écailles pendant ces 2 jours. Y a-t-il des secrets dans la Bible? Il n'y a pas de secret. La Bible, en fait, ça dépend de comment on lit la parole, mais le Seigneur lui-même, il dit que son peuple périt par faute de connaissance. Donc l'ignorance est un gros problème. La Bible n'a pas de secret. Lorsque nous la lisons par le Saint-Esprit, qui nous instruit, qui nous révèle la parole de Dieu, qui apporte le réma, il y a des versets que quand nous les lisons, si nous les lisons avec des yeux charnels, donc avec l'intelligence charnelle, on ne peut pas comprendre. Donc si nous lisons la Bible avec, à ce moment-là, la révélation par l'Esprit, on peut saisir des clés immenses qui m'ont été données d'ailleurs d'expérimenter, parce que moi je ne prêche jamais ce que je n'ai pas vécu. J'ai expérimenté la gloire de Dieu, que ce soit en Europe, que ce soit dans ma nation, partout où je vais, je suis quelqu'un de prospère en Christ. Donc je suis, je pense, assez bien placé pour dire que le Seigneur nous donne la capacité de prospérer. Il n'y a pas de secret, il n'y a pas de magie. Tout ce qui va être dit va être tiré de la parole de Dieu, qui est notre source d'inspiration, et révélé par le Saint-Esprit. Donc ce séminaire, j'insiste, ne concerne pas seulement les hommes et femmes d'affaires. J'ai bien dit tout chrétien qui rencontre des blocages, que ce soit sur le plan professionnel, que ce soit sur le plan financier. Il y a des chrétiens qui n'arrivent pas à trouver de l'emploi. Il y a des chrétiens qui croupissent dans le chômage, dans la pauvreté, qui n'arrivent même pas à s'en sortir, alors que Dieu a dit que nous prospérerons en lui. Nous avons reçu la bénédiction, la véritable bénédiction. Parce que quand nous lisons même Matthieu 6, qu'est-ce que le Seigneur dit? À partir du verset 26 que j'aime bien, le Seigneur dit, ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien, parce que ne vous posez pas la question de savoir de qu'est-ce que vous mangerez, qu'est-ce que vous boirez, de quoi vous serez vêtus. Dieu lui-même sait de quoi vous avez besoin. Mais il précise une chose qui est fondamentale, c'est que ce sont les païens, donc les non-croyants, qui recherchent ces choses-là. Mais vous, le Père sait de quoi vous avez besoin. Et l'évangile de Matthieu précise bien que si l'herbe des champs est revêtue aussi glorieusement, et ils disent même que même Salomon, que nous connaissons avoir été dans des puissantes richesses, il n'y a pas eu d'homme aussi riche que Salomon sur terre. Mais la Bible nous révèle que même Salomon n'a pas été vêtu comme l'herbe des champs. Alors si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, combien de fois ne nous vêtira-t-il pas? Nous comprenons ici que Dieu n'est pas pour qu'on soit vêtu d'haillons. Je suis contre l'évangile de la prospérité qui fait passer la prospérité avant le message même, avant la doctrine de Christ, avant la délivrance, avant même la parole de Dieu, et qui fait croire que le chrétien va prospérer, magiquement l'argent tombera du ciel. Ce n'est pas de cela que je suis venu parler. Je tiens à donner cette précision. Je suis venu parler de la parole de Dieu. Je suis venu bâtir les fondements sur lesquels les apôtres que nous connaissons dans la Bible ont bâti dans Christ. Je suis venu prêcher la parole de Jésus. Et dire que si nous voulons prospérer, il y a tout dans cette parole, il y a des attitudes, il y a des comportements, il y a que nous devons vraiment connaître Jésus dans une certaine profondeur. D'accord. Ok, alors prophétesse, lorsque vous allez justement enseigner pendant ces 2 jours, je tiens à rappeler du côté d'Acropolis, Shell 14. Alors avant de poser ma question, j'aimerais aussi vous poser d'abord cette autre question. Est-ce que l'entrée est libre, gratuite? Voilà, cette information déjà, est-ce qu'on peut l'avoir? Je pars du principe qu'il faut donner accès à tout le monde. J'aime bien dire l'évangile est gratuit, mais c'est l'évangélisation qui coûte cher. Donc tout le monde peut y venir, vous êtes libre d'y entrer et de recevoir la pensée et la parole de Dieu. C'est gratuit. D'accord. Alors, prophétesse Ada, certains chrétiens sont souvent plus ou moins complexés à faire certains boulots qu'ils considèrent être des boulots vraiment, comment dire ça,
de seconde main, hein, je vais le dire ainsi. Donc, ils s'imaginent toujours être derrière un bureau ou bien à travailler sur site. Et je posais cette même question à un de l'Éternel lors d'une émission à peu près le même thème, là. D'accord? Alors, est-ce que pendant ces 2 jours, vous allez pouvoir aussi, je ne sais pas moi, enseigner les chrétiens par rapport à cette manière de penser? Parce qu'il y a certains qui ne pourront pas vendre des cacahuètes, qui se disent qu'au travers des cacahuètes, ils ne pourront pas peut-être réussir, d'autres ne pourront pas, je ne sais pas moi, être ménagères. En tout cas, ils visent que des postes assez brillants, voilà, élevés. Vous dites quoi? Est-ce que vous allez aborder ce domaine-là? Est-ce que ça rentre en ligne de compte dans ce thème? Mais bien sûr, puisque nous allons visiter tous les domaines d'activité qui pourront être visités. Et Dieu ne néglige rien. Je dis, il y a pas de, on dit souvent vulgairement, il n'y a pas de saut métier, mais il y a de sauts de gens. Je pense que Dieu veut que nous puissions exceller dans tout ce que nous faisons. On peut être femme de ménage et régner dans le domaine du ménage. C'est-à-dire être la meilleure femme de ménage qui soit, qu'on n'ait jamais vue dans une entreprise ou dans une maison. On peut être vendeur de cacahuètes et exceller, et c'est-à-dire aller crescendo dans la bénédiction, dans l'élévation, parce que le Seigneur aime se glorifier. Le Seigneur, la Bible dit qu'il prend des choses faibles pour confondre les fortes, et la Bible dit autre chose, c'est que de la poussière, il relève le pauvre, et du fumier, il retire l'indigent, et le fait asseoir à la table des rois. Donc le Seigneur aime bien les gens qui partent de peu, il bénit des faibles commencements, pour élever ses enfants. Et moi, vraiment, je dénonce les chrétiens qui pensent qu'il faut être dans un bureau où il faut... Mais ce n'est pas connaître Dieu. Prenons l'exemple, quand on regarde l'exemple biblique, la Bible est notre modèle d'inspiration. Joseph était quoi? Joseph a commencé, lorsqu'il a été vendu avant d'être ministre, il a été serviteur dans la maison de Potiphar, n'est-ce pas? Et après, il a été serviteur dans la prison, alors qu'il était emprisonné. Et au moment de l'élévation, Dieu s'est souvenu de Joseph. Il a établi une saison propre à l'élévation de Joseph où il allait réveiller Pharaon par un songe. Je ne veux pas rentrer dans le thème de mon message parce que nous allons voir beaucoup de choses pendant ces temps. Mais je veux ressortir ici que Dieu est le Dieu des saisons. Dieu fait chaque chose par saison. Il y a une saison que Dieu déverse et à partir de cette saison, il fait des choses qu'il ne fait pas habituellement. Parce qu'il se souvient d'un peuple, parce qu'il se souvient de son enfant, il décide de l'élever. Mais pour élever quelqu'un, il faut qu'il soit abaissé. Il faut qu'il soit en bas pour monter en haut. Dieu aime bien les situations d'abaissement pour être glorifié. Et donc moi, j'exhorte le chrétien à apprécier les situations d'abaissement. Là où on a l'impression d'être abaissé, là où on a l'impression d'avoir une fonction humiliante. Au contraire, nous sommes en fait la bonne occasion pour Dieu de se glorifier. Wow. Vous comprenez? Comment pourrait-on dire que Dieu m'a élevé? Nous avons des témoignages des gens qui partaient de rien, qui étaient peut-être, je ne sais pas, vendeurs de gâteaux et qui aujourd'hui ont des grandes boulangeries. Mais il faut effectivement commencer dans quelque chose. Jacob, Israël, il était quoi? Dans la maison de son beau-père Laban. Il était un simple esclave, je peux le dire, esclave, exploité par son beau-père, son oncle. Mais lorsque la saison d'élévation est arrivée, nous voyons comment Dieu est allé régénérer l'intelligence de cet homme. Il a lui donné les clés, la révélation, comment faire proliférer, prospérer l'entreprise de Laban pour que lui prenne sa part. On a un Dieu de stratégie redoutable. Donc pour moi, j'exhorte le chrétien à connaître le Dieu qu'il sert. Chers téléspectateurs, vous nous regardez aujourd'hui, ce soir ou en matinée pour la rediffusion. Alors, certainement, vous êtes cette personne, vous êtes ce chrétien qui en avait marre de la situation par laquelle vous passez. Vous êtes là, comme la prophétesse disait, à parfois envier ceux qui sont de l'autre côté, qui parfois n'ont pas le sommeil, hein, quoique vivant dans le m'as-tu vu, dans des bonnes choses, des derniers cris de voitures et des maisons. Mais il n'y a pas de sommeil parce qu'il y a des réclamations. Voici que l'Éternel a pensé à vous au travers de son oint qui a fait le déplacement de très loin de l'Europe où elle vit maintenant pour venir vous apporter un message attrait à la prospérité, aux clés qui vous permettront, n'est-ce pas, de sortir de toutes ces situations terribles. Vous êtes nombreux à prononcer des versets matin, midi et soir, mais rien ne se passe. Mon peuple périt faute de connaissance, je retenais la sortie de ce verset parce que vous ne savez certainement pas comment concilier ces versets avec la pratique, etc. Alors, point de l'Éternel, est-ce que pendant ces 2 jours, il ne va pas falloir aussi ici
prier, peut-être déclarer des paroles prophétiques contre certaines entités, peut-être chrétiennes, hein, les chrétiens un peu captifs, parce qu'on ne peut pas comprendre que j'aime bien mes frères expatriés, hein, mais pour peu qu'ils ont un petit magasin, un petit quelque chose, ils arrivent à prospérer en vendant justement du pain, des bonbons, etc., du poisson, de la grillade. Mais lorsque les Gabonais essaient de faire quelque chose, ils commencent à un certain moment, après, ils abandonnent. Est-ce que ce n'est pas une malédiction qui a été prononcée sur eux quand ils commencent à faire quelque chose? Dès qu'ils ont un peu d'argent, là je parle des chrétiens et même des non-croyants, tout de suite ils abandonnent tout. Est-ce qu'il ne va pas aussi revoir un peu cela lors de votre séjour ici? En fait, pour être clair, quand le Seigneur suscite son serviteur ou sa servante, il a déjà préétabli les choses. Ça veut dire quoi? Jésus a dit une chose face aux pharisiens. Il a dit, on ne peut pas dépouiller un homme fort avant de l'avoir lié. Donc je pense que quand Dieu envoie ses serviteurs, il leur a déjà donné l'autorité de vaincre en fait l'homme fort qui règne dans la situation. Et moi je suis confortée dans la pensée que Dieu a déjà soumis toutes ces puissances, en fait, qui amènent le Gabonais à douter de lui. Le Gabonais a une mentalité faible. Le Gabonais a une mentalité de paresseux. De manque de prise de risque. Manque de prise de risque. Le Gabonais manque de témérité dans le sens même des affaires. Le Gabonais ne connaît même pas sa propre valeur. Je n'insulte pas mes frères, mes compatriotes, mais je dis les choses telles qu'elles sont. L'homme qui vient de dehors, je ne sais pas si c'est parce que notre ville s'appelle, notre pays a une capitale Libreville, qui donne la liberté à tout, mais ces esprits-là, je pense qu'on les a déjà dépouillés. Vous savez, on ne doit pas seulement se limiter à faire des combats spirituels. À un moment donné, il faut prendre possession et il faut pratiquer. Parce que Dieu n'est pas seulement dans le combat spirituel. Les esprits sont vaincus. Jésus a donné la victoire à son peuple. Et moi, je vais dire une chose que je ne dois pas oublier de dire. Nous passons dans les temps, vous le reconnaîtrez. Hein, lorsque le Seigneur m'a envoyé en 2006, il m'a dit de dépouiller les esprits de célibat dans la vie des femmes. Et je sais que pendant les années qui ont suivi, il y a eu une pluie de mariages dans les provinces du Gabon. J'en ai reçu des témoignages. J'étais surpris que les gens disaient « Ah, prophétesse, là, dès que vous êtes passée, la mairie a été saturée de mariages. » Je pense que les et même la mairie a même augmenté même les tarifs de mariage, tellement il y en avait. Il y en avait et tellement, surtout chez les chrétiens. N'est-ce pas? Donc nous comprenons que Dieu, quand il travaille avec une saison, il libère l'onction de ce qu'il s'apprête à faire. Et je pense vraiment que l'onction de la prospérité qui va couler, que ce soit en commençant par la ville de Port-Gentil, va faire en sorte que le commerçant qui vend, ne fût-ce que ses légumes, soit surpris, c'est-à-dire que Dieu va faire la différence. Dans Malachie, il a dit, il fera la différence entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. Et nous rentrons dans cette saison de concrétisation où le commerçant chrétien va voir une file de clients sur son étable, c'est-à-dire devant sa table de commerce, de marchandises, et celui qui sera à côté se posera des questions, parce que nous rentrons dans les temps de différence. Il va arriver des temps où les prêt-à-porter chrétiens auront plus de recettes que les prêt-à-porter de ceux qui ne sont pas en Christ. Amen. Parce que le Seigneur vous marque, il vient marquer la différence. Vous allez vivre des signes après ce séminaire, et je le dis haut et fort, pas pour me vanter, mais pour glorifier le nom de Jésus qui m'a envoyé, parce que je sais dans quelle onction je vais travailler pendant ces jours, et je sais qu'avant que je n'arrive, il y en a qui ont commencé à travailler de manière précurseur à établir déjà ce qui va se faire. Donc nous croyons vraiment que Dieu va faire des choses. Les commerçants vont prospérer. Ceux qui avaient peur, même l'agriculture va être relevée dans notre nation. L'économie de notre nation va être revisitée. Il va y avoir de l'embauche. Au lieu qu'il y ait des licenciements ou des privatisations, mais il va y avoir de l'embauche. Parce que je vous ai dit tout à l'heure que Dieu s'apprête à mener des réformes sur le plan économique et financier. Et nous allons le vivre. Il va y avoir des bousculades. Je ne peux pas trop me prononcer. Quand même, je garde des mystères pour le séminaire. Et je veux ajouter une chose, que ce séminaire ne concerne pas seulement les hommes et les femmes d'affaires. Parce que Dieu m'a dit qu'il va aussi visiter les ministères. C'est-à-dire les hommes de Dieu qui ont des ministères qui ne prospèrent pas. Pourquoi un ministère ne prospère pas? Pourquoi j'ai reçu un appel et je n'arrive pas à faire entrer même une cinquantaine de brebis dans l'église?
Pourquoi, si je suis appelé, j'ai le revêtement et j'ai l'onction, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les âmes ne suivent pas? Là, Dieu va aussi répondre à cette forme de question. Parce que nous devons, je ne comprends pas, nous devons gagner la ville de Port-Gentil à Christ. Nous devons gagner la nation gabonaise à Christ. Jésus revient bientôt. Le temps n'est plus à reconsidérer nos petites congrégations, nos ministères personnels. Le temps est à l'effort, à l'unité du corps de Christ. Et moi, j'ai toujours aimé travailler dans l'unité du corps de Christ. Donc vraiment, là, j'exhorte les serviteurs et servantes de Dieu à venir vraiment nombreux, assister à ce séminaire. Je suis simplement, par ma bouche, l'Éternel va leur parler, il va parler à ses serviteurs, il va parler à ses servantes, il va leur redonner de la force parce que les combats aussi ont été vraiment très... L'ennemi a été virulent, il a essayé de renverser l'Église et il y a beaucoup qui se sont découragés. Il y a des serviteurs, j'ai reçu même des alertes via les réseaux sociaux, des serviteurs qui disaient « mon Église ne prospère pas, les brebis sont sorties, ainsi de suite, ainsi de suite ». Mais Dieu veut répondre. Pourquoi ça se passe? Satan n'est pas fort. Je vous dis qu'il est vaincu. Jésus l'a vaincu. Et la Bible dit que c'est le Dieu, quand nous lisons les Actes des Apôtres, c'est Dieu qui ajoutait une âme à l'Église. La Bible ne nous dit pas que Satan... Et c'est vrai. Et dans quelle forme d'hostilité l'Église primitive est-elle née? Il n'y a pas ce genre d'hostilité de nos jours. On a beaucoup de liberté. Non. Le peuple était oppressé. Ils étaient vraiment lapidés. Ils étaient martyrisés. Mais pourtant, l'Église prospérait. Pourquoi? Parce que Dieu a la souveraineté de sauver et d'ajouter une âme aux églises. D'accord. Voilà, chers téléspectateurs, je tiens encore à vous rappeler, et je vais lire l'affiche ici. Voilà, je vais la lire pour vous encore. Séminaire spécial hommes et femmes d'affaires chrétiens, également tous les chrétiens, même si vous n'êtes pas encore dans les affaires, Dieu a un message pour vous. Le thème, comment saisir les clés d'une vie prospère en Christ. La prophétesse invitée, c'est bien sûr la prophétesse Edwige Ada Mbanangoy. Donc, ouvert à tous les chômeurs, les commerçants et ceux qui ont des blocages promotionnels, professionnels et financiers dans leur vie. Port-Gentil, Gabon. Donc, elle a commencé par Port-Gentil, elle peut bien commencer par Libreville. Mais vous voyez la sauter, là vous venez à Port-Gentil. Donc, vous avez vraiment l'exclusivité, chers téléspectateurs. Donc, c'est les 4 et 5 septembre 2015 dès 18h à la salle Acropolis, ex-Shell 14. Donc, venez véritablement recevoir la grâce de Dieu. Il y aura des services, donc, entretien individuel avec la servante de l'Éternel et prière avec les échos, avec les commerçants et les chefs d'entreprise pour les déblocages financier, chers téléspectateurs. Donc ne ratez surtout pas ces moments, c'est votre heure. L'œil de l'Éternel est là et je crois que Dieu fera des grandes choses. Servant de l'Éternel, il ne nous reste plus que 3 minutes. Vous avez 2 minutes pour conclure en guise de mot de fin. 2 petites minutes. Donc je bénis le Seigneur et comme je viens de le dire, je viens encore exhorter, je viens encore vraiment vous appeler. Vous qui avez regardé, vous qui allez juste entendre parler de cette émission ou de ma venue dans la ville de Port-Gentil, sachez que je suis l'instrument de Dieu et que quand je me déplace, le ciel se déplace. Quand je me déplace, c'est que Dieu est sur le point de déverser sa bénédiction. Donc je vous invite vraiment à venir nombreux, nous rejoindre à la salle Acropolis du vendredi 4 au samedi 5 dès 18h pour qu'ensemble nous puissions saisir les clés, nous puissions saisir la pensée de Dieu et que nous puissions recevoir cette bénédiction que le Seigneur est sur le point de nous déverser. Il est le maître des temps, des circonstances. Donc ce sont les temps de bénédiction, ce sont les temps de l'arrosage, je dirais, de la bénédiction financière et le Seigneur veut faire vraiment des choses avec vous qui écoutez cette émission. Ce n'est pas par hasard que l'évangile est tombé dans votre oreille, ça veut dire que vous êtes solennellement invités à prendre part à ce programme. Et je bénis la ville de Port-Gentil et vraiment je sais que les écluses du ciel sont ouvertes et je sais que la main de Dieu est en train d'œuvrer et je sais aussi que beaucoup reçoivent déjà des signes de cette saison de bénédiction. Beaucoup ont déjà, n'est-ce pas, reçu des témoignages ils pourront nous rendre pendant ces temps. Et je vous exhorte, mais tous, à venir pour saisir vraiment cette bénédiction, car quand Dieu visite, il fait de grandes choses. Quand Dieu visite, il fait de bonnes choses. Alors ne ratez surtout pas ces instants. Prophétesse, Dieu vous bénisse. Merci d'être passé. À vous également. Merci de m'avoir reçu sur ce plateau. Amen. C'est un plaisir.
Nous disons merci également à notre ami Libby Cliff qui était lui à la réalisation et nous n'oublions pas également tous ceux qui soutiennent la prophétesse dans ce grand challenge de 2 jours. Donc nous avons l'annexe de l'Alliance chrétienne du côté justement de la nouvelle route du champ. Voilà, donc ces adorateurs dont le responsable, n'est-ce pas, n'a ménagé aucun effort pour justement contribuer à la réussite de la présence, du séjour de la prophétesse de la servante de l'Éternel dans cette ville. Nous remercions également l'île Boris, qui est d'ailleurs bien connue dans cette ville, son entreprise, qui également n'a pas ménagé d'effort pour que cette présence majestueuse soit parmi nous aujourd'hui. Donc, on se dit bye-bye et on se retrouve certainement du côté de Acropolis, chez le 14. Vous avez le numéro de téléphone. Vous pouvez d'ores et déjà appeler loin de l'Éternel et Dieu vous bénira. Et quant à moi, je suis Roslin Rekaweya Sangomoa Diena. Bye-bye.